Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Dans une semaine, la Y4 et le 4e pont d'Abidjan seront ouverts à la circulation, annonce du Premier ministre Begré-Mambé en visite d'inspection de ces chantiers ce matin. Ils sont prêts à accueillir les visiteurs de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les 10 000 volontaires de la CAN 2023 étaient réunis au stade Ebimpe ce mercredi pour le lancement officiel de leurs activités. Et puis, est-ce le scandale financier de l'année? La Cour des comptes révèle que seulement 792 000 francs CFA ont été collectés en 2022 pour les passeports et les cartes nationales d'identité, une somme bien en dessous de ses attentes. Bientôt, vous allez pouvoir emprunter la Y4 et le 4e pont d'Abidjan. Ce mercredi, le Premier ministre était en inspection sur les deux chantiers. Satisfait, il annonce leur ouverture pour milieu de semaine prochaine et appelle à la prudence des usagers de la route. Les précisions de Thiemé Danger et Zécré Joseph. Voie de contournement Y4. À nouveau sur le chantier, le Premier ministre Robert Begré-Mambé. À ses côtés, des acteurs de la réalisation de l'ouvrage menant au stade Ebimpe, dont le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, la directrice générale du FER, Fonds d'entretien routier, et le coordonnateur du PTUA, projet de transport urbain d'Abidjan. Sur le tronçon, de grandes avancées à la satisfaction du chef du gouvernement qui annonce l'ouverture de l'infrastructure routière au trafic avant le 13 janvier prochain. En milieu de semaine prochaine, en principe, on doit pouvoir rallier le stade de Ebimpe en continu, sans être obligé de passer par d'autres raccordements. Mais d'ici le milieu de la semaine prochaine, on pourra aller directement de Cocody à Niamey, passant par Abobo, et on pourrait aller directement au stade de Ebimpe. C'était l'objectif que nous recherchions, et je pense que sous réserve des choses extraordinaires auxquelles on ne s'attend pas, on aura atteint notre objectif. Cap maintenant sur le 4e pont d'Abidjan. Même état des lieux et même satisfecit du Premier ministre. Heureux de l'achèvement de la pose du bitume sur le tronçon Yopougon-Plateau. Voie qui sera ouverte au trafic à la mi-semaine prochaine. Nous avions un point dur, c'était le 400 mètres qui séparait le premier pont de Yopougon, le tronçon du premier pont de Yopougon et le tronçon qui nous permet d'arriver le 2e pont de Yopougon. Le ministre de l'Équipement a dû prendre des mesures spécifiques à notre demande pour qu'on puisse terminer ce tronçon. Tel que vous avez vu, ce tronçon, dès le début de la semaine prochaine, sera achevé et on pourra passer du 2e pont de Yopougon au niveau de l'autoroute, rentrer dans Yopougon et reprendre le 4e pont pour aller directement au plateau. La circulation sera beaucoup plus aisée et nous ne pouvons que nous réjouir de cela. Les deux infrastructures routières visitées ne sont certes pas des chantiers liés à la Coupe d'Afrique des Nations, mais elles vont participer à l'amélioration de la fluidité routière dans la capitale économique qui reçoit sur 2 stades des rencontres de la messe du football continental. D'où les félicitations du Premier ministre à l'ensemble des parties prenantes à moins de 10 jours de leur ouverture à la circulation pour améliorer le confort de la conduite à Abidjan. Et dans 10 jours, la Côte d'Ivoire affrontera la Guinée-Bissau pour le match d'ouverture de la CAN en Côte d'Ivoire. Les volontaires sont déjà prêts à accueillir avec beaucoup de ferveur les visiteurs de cette compétition africaine. Le coup d'envoi de leurs activités a été lancé ce mercredi par le ministre délégué des Sports et celui de la promotion de la jeunesse au stade olympique d'Ebimpe. Mardoché Kwasi, Armel Zozo. Un mois durant, 10 000 jeunes volontaires seront à l'œuvre dans les 5 villes hôtes de la compétition, notamment sur les terrains d'entraînement, dans les centres d'accréditation, au sein des aéroports, hôtels, les cités CAN et les fan zones. Leur principale mission, accueillir et orienter les spectateurs, assister la presse et les journalistes, aider à l'organisation des matchs et accompagner les joueurs.
Une mission qu'ils devront accomplir dans le strict respect de leur code de conduite. Le volontaire doit respecter scrupuleusement les consignes de sa hiérarchie, être très courtois envers les participants, les spectateurs ou toute autre personne en lien avec l'organisation du tournoi. Vous devez toujours bien porter votre uniforme, toujours disposer de votre badge d'accréditation. C'est le seul moyen de pénétrer dans les enceintes qui vous sont dédiées. Utilisez au maximum l'expression du vouvoiement à l'endroit des interlocuteurs non volontaires. Être souriant, d'être ponctuel, assidu et surtout être patient. Ne vous transformez pas en spectateur. Ce n'est pas votre rôle. Prenant la parole lors de ce kick-off des volontaires, les ministres Silas Metch et Mamadou Touré ont appelé les jeunes à la retenue et au sens de la responsabilité pour une CAN réussie. Chers jeunes, chers volontaires, c'est avec votre détermination, votre engagement et surtout votre sérieux que nous réussirons la CAN 2023. Et il vous revient, vous, la lourde mission de faire de cette CAN un succès. Le succès de la CAN, ce n'est pas les résultats forcément sportifs. Le succès de la CAN, ce n'est pas forcément parce que la Côte d'Ivoire aura remporté la CAN. Le succès de la CAN, c'est notre capacité, vous les jeunes, à accueillir tous ceux qui viendront dans notre pays, à montrer le vrai visage de la Côte d'Ivoire, à faire en sorte qu'ils se sentent chez eux en Côte d'Ivoire, parce que nous sommes le pays de l'hospitalité. Message reçu 5 sur 5 par les volontaires qui se sont dit prêts pour la mission. Nous nous engageons à mener notre mission dans le strict respect du code de conduite que vous avez dicté et nous allons tout faire pour respecter notre devoir et nos responsabilités. Nous allons faire plaisir à la Côte d'Ivoire, nous allons montrer que nous sommes disciplinés, que nous voulons que la Côte d'Ivoire rayonne dans toute l'Afrique et même au-delà dans le monde. Les deux ministres avaient à leur côté le président du COCAN. Après Abidjan, le programme des volontaires sera lancé dans les autres villes hôtes de la CAN, avec les stades de la Paix de Bouaké, Amadou Gon Coulibaly de Korogo et Laurent Pokou de San Pedro, vendredi, et enfin le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, dimanche prochain. Et vous le savez, la Côte d'Ivoire souhaite que ce rendez-vous sportif soit inoubliable, mais face à l'engouement attendu et le risque de manque d'hébergement, des alternatives émergent de plus en plus, comme nous le montrent Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedo dans ce reportage. Martial Niambien est promoteur immobilier. Depuis 5 ans, il s'est engagé dans le business de la gestion des résidences meublées. À la faveur de la CAN 2023, qui se joue en terre ivoirienne, ses camarades et lui ont décidé de se positionner comme une alternative aux hôtels qui risquent d'être saturés face à la forte demande. Dès qu'on a connu les dates, dès qu'il y a eu le tirage au sort, tout et tout, on a commencé à augmenter nos résidences et puis changer les décors, faire les peintures, tout et tout. Ils sont déjà prêts. Comme Martial, plusieurs jeunes exercent aujourd'hui dans le secteur des résidences meublées. Et pour la grande messe du football africain, ils ont pris des dispositions particulières pour répondre aux besoins de ceux de nos visiteurs qui décident de se tourner vers eux. Le plus important, c'est d'abord la disponibilité. Il faut mettre du confort dans les résidences. On travaille beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Nous faisons des publications. Les clients voient nos propositions de résidence. Les réservations déjà enregistrées pour la CAN par ces gestionnaires de résidences meublées ont déjà quasiment épuisé leur capacité en termes d'offres. Heureusement pour eux, ils peuvent compter sur certains de leurs collègues ou encore des propriétaires d'appartements pour leur apporter un coup de main pour la circonstance. Des personnes m'ont réservé 2 mois avant la CAN, donc les gens appellent un peu de partout. Nous avons eu près de 30 à 40 réservations de l'extérieur, des familles, donc sans compter ceux qui sont ici. Il y en a même qui prennent des villas avec piscine juste pour la CAN, 1 mois, 2 mois. Nous avons plusieurs demandes, nous sommes même submergés par les demandes. En même temps, il y a plusieurs propriétaires d'appartements, de logements qui nous sollicitent pour qu'on puisse gérer leurs appartements pour eux.
pour en faire une résidence meublée au fait. Et donc ça nous permet d'avoir plus de disponibilité. Les premiers clients extérieurs de ces résidences meublées arrivent à Abidjan à partir du 10 janvier prochain. C'est donc à travers ces alternatives aux chambres d'hôtel classiques qu'ils goûteront à l'hospitalité ivoirienne. Et Korogo se prépare aussi et se métamorphose pour accueillir les amoureux du ballon rond dans la fièvre des préparatifs de la CAN dans le nord de la Côte d'Ivoire avec Thierry Danger. Korogo, capitale du district des Savanes. Dans la fièvre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations, la ville haute du septentrion du pays fait sa toilette. Au rond-point de l'avenue Gon Coulibaly, des jeunes en plein dans une activité d'embellissement des rues. Au menu, désherbage, balayage et pose de peinture. Ça bouge également fort à l'aéroport de la ville. Sur les lieux, l'aérogare offre un nouveau visage avec des infrastructures techniques bien avancées. Les installations sécuritaires, elles, sont déjà bien en place et n'attendent que d'être connectées pour être totalement opérationnelles pour la compétition. De quoi faire la fierté du ministre de tutelle, Amadou Koné. Tous les travaux sont achevés, quasiment. Ils sont en train maintenant de faire les installations des équipements techniques, des équipements de sûreté et de sécurité. C'est un basculement des anciens aérogares vers donc, les nouveaux aérogares qui doit être fait. Les équipes sont en train de se concerter et la prise en main de tous les outils modernes qui ont été installés, sur lesquels il y a des formations de 3-4 jours. Donc, qui vont se faire. Donc, Air Côte d'Ivoire pourra, dès la semaine prochaine, opérer, en tout cas, travailler dans ces aérogares. Dans ces nouveaux habits, d'avant Cannes, la capitale du Nord ivoirien se sépare de ses commerces anarchiques. Tous désormais réduits en gravats, de quoi mécontenter des impactés. Actuellement, après le décapuchement, on est en train de faire le lieu de travail. Bon, on nous a dit ça à cause de la canne et puis pour que la ville soit propre, c'est normal. Mais pour le moment, ça fait du manquant vraiment. C'est vraiment chaud. Alors, pendant cette période-là, on ne sait pas comment faire pour le moment. D'autres, eux, font contre mauvaise fortune, bon cœur. L'on dit comprendre l'opération qui s'inscrit dans l'amélioration de l'image de la cité du Poro. Ce qu'ils sont en train de faire là, on peut dire que vraiment c'est notre bien. Un exemple, quand tu t'arrêtes à Soba, tu peux regarder jusqu'à vraiment à l'hôpital. C'est pas mauvais. Quand la route est trop coincée aussi, ça ne présente pas bien. On dit quand tu regardes Korogo avant, Korogo on dit vraiment ça fait, c'est pas la même chose. Voilà. Mais si on est coincé, on ne peut pas arriver où il faut arriver. On ne doit pas se plaindre voilà, avec le président qui est dans nos têtes, on dit le président Alassane Ouattara. Vraiment, quand on voit son effort, si on n'a pas l'encouragé, on n'a pas le découragé. Entre dépit pour les uns et résignation pour les autres, l'effervescence autour de la messe du football continental en terre ivoirienne bat son plein, avec des férus du ballon rond très confiants pour la 3e étoile du pays. Vraiment, à Korogo, nous, on est prêts pour la CAN. Et on est très contents d'avoir la CAN chez nous. On va tout faire pour que la CAN réussisse à 100% à Korogo. Il y a de l'engouement, c'est-à-dire assez de mouvement. Et puis, en fait, on attend réellement la CAN. J'invite le monde entier à venir assister à la CAN à Korogo. Dans la cité du Poro, nous avons tout. Et on fera tout pour la réussite de cette CAN. La CAN, on la vit bien. La population, nous qui sommes à Korogo, nous sommes très contents de voir le bus, la Sotra et puis le stade. Ça fait vraiment plaisir. Et puis je pense que ça sera un grand événement, cette CAN-là. Il faut venir à Korogo parce que déjà même à Korogo, c'est déjà une grande ville touristique. C'est le moment de venir voir, découvrir la ville en même temps, et la culture et autres. 4e ville de l'intérieur du pays à abriter des rencontres de la CAN, Korogo va recevoir les équipes de la poule E. Vont s'y affronter au stade Amadou Gon Coulibaly, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Et l'effervescence de la CAN se ressent aussi dans les marchés, en particulier à Abidjan. Les gadgets pour soutenir les éléphants sont de plus en plus visibles, comme le témoigne cet élément de Stéphanie Poté, Bénédicte Silué et Chèque Bleu. Chaussures, chaînes aux pieds, pagnes et plein d'autres gadgets prennent les couleurs de la CAN 2023. À 10 jours de la compétition, les vendeurs ont redoublé d'imagination pour transmettre la fibre patriotique aux supporters. C'est le cas de Ryan, vendeur, qui propose des chaussures traditionnellement appelées les quais, aux couleurs du drapeau ivoirien.
Actuellement, il y a beaucoup de clients qui n'ont pas forcément un rapport avec la chaussure plastique, qui viennent nous voir par rapport au lait orange, blanc, vert, etc. pour pouvoir ajouter ça à leurs marchandises. Aujourd'hui, on a vendu plus de 50 sacs par exemple et on envoie des sacs tous les jours en brousse, dans les 100 sacs, etc. Donc ça fonctionne très bien. Même constat pour ce vendeur de pagne qui participe à sa manière à véhiculer l'engouement autour de cet événement. Il faut vendre ce pagne-là parce que déjà c'est aux couleurs nationales du pays, déjà orange, blanc, vert déjà. Puis c'est pour booster notre équipe nationale à aller de l'avant. Puis souhaiter la bienvenue aux délégations étrangères qui viendront chez nous en Côte d'Ivoire. Je suis venue m'acheter mon pain. C'est très important de supporter mon pays puisque c'est le pain de mon pays. J'ai déjà le modèle que je vais faire avec. Je vais faire mon boubou, bientôt la Côte d'Ivoire. On est toujours faim. Sachez, vous êtes là, et plus surprenante encore, les chevilles sont aux couleurs du pays. J'ai mis mes chaînes aux pieds, juste pour encourager les éléphants pour la CAN. Je souhaite que non, les éléphants gagnent. La CAN vient de commencer. Je suis dans mon pays, en Côte d'Ivoire ici. Donc c'est pour cela que je vends, vous verrez là, pour que non, mon pays n'a qu'à gagner. Cette année, au Coupe d'Afrique, là, c'est chez nous. Donc on a la joie, quoi. Tout comme les artistes, musiciens, les commerçants profitent de cette période de festivité pour tirer un meilleur profit, tout en contribuant à la beauté de la compétition. Dans le reste de l'actualité, est-ce le scandale financier de l'année? La Cour des comptes révèle que seulement 792 000 francs CFA ont été collectés en 2022 pour les droits de timbre des passeports et des cartes nationales d'identité, une somme bien en dessous de ses attentes. La SNEDAI, mise en cause sur la toile, a réagi dans un communiqué. Les précisions de Pierre Dipomella. La Cour des comptes, dans son dernier rapport, a révélé ce qui s'apparente à un scandale financier. 792 000 francs CFA collectés en 2022 au titre des droits de timbre sur les CNI et les passeports, alors que pour produire ces documents, il faut que le citoyen débourse 5 000 francs CFA de droits de timbre pour la carte nationale d'identité et 40 000 francs CFA pour l'obtention du passeport. Un montant jugé dérisoire pour la haute juridiction financière chargée du contrôle des finances publiques. La Cour des comptes demande alors des comptes au ministère en charge du budget de l'État. Ces recouvrements ne relèveraient plus du Trésor public selon le ministère du Budget, qui donc encaisse cet argent. Pour la Cour des comptes, le coût de timbre de la CNI et du passeport étant fixé par le Code général des impôts, il appartient donc à l'État d'encaisser l'argent. Les regards se tournent vers l'ONESI, l'organe en charge de la production des cartes nationales d'identité, et SNEDAI Group pour la production des passeports biométriques, des structures qui collectent et enregistrent directement l'argent des requérants. SNEDAI Group a aussitôt réagi à travers un communiqué sur son site web. Après la publication d'une partie des observations de la Cour des comptes, SNEDAI Côte d'Ivoire tient à apporter les précisions ci-après. 1. En tant que structure concessionnaire, SNEDAI Côte d'Ivoire rappelle qu'elle s'est toujours acquittée sur une base régulière de ses obligations à l'égard de l'État en lui reversant sa quote-part contractuelle selon les modalités connues des parties signataires de la Convention. 2. Ainsi, un compte de séquestre a été ouvert au nom de l'État dans les livres de 2 établissements financiers nationaux de premier rang afin d'y reverser les droits de délivrance de passeports ivoiriens et visas d'entrée en Côte d'Ivoire collectés par SNEDAI Côte d'Ivoire. SNEDAI Côte d'Ivoire tient à rappeler qu'elle n'a pas accès aux fonds logés sur les 10 comptes séquestres dont l'État demeure le seul et unique titulaire. Si SNEDAI Group dégage toute responsabilité dans cette affaire, la question reste entière. Pourquoi la part de l'État sur toute l'année est seulement de 792 000 francs CFA, somme cumulée des 5 000 francs CFA perçus pour le timbre de la CNI et 20 000 francs CFA reversés à l'État pour le passeport selon la Convention SNEDAI, État de Côte d'Ivoire. La Cour des comptes s'est aussi intéressée à la gestion des établissements sanitaires publics. Le même rapport a épinglé le CHU de Trècheville, où la gestion de l'argent des patients est jugée opaque. La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, les comptes des comptables de fait et les fautes de gestion. Elle contrôle la gestion des services de l'État, des établissements publics, nationaux et des collectivités territoriales. Elle contrôle également la gestion de tout organisme ou association qui bénéficie d'un concours financier de l'État, ainsi que tout organisme
bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales. Et avant de terminer ce journal, 3 jours déjà que nous sommes en 2024. Pour une année prospère et bénie, les guides religieux formulent leurs vœux aux Ivoiriens dans cet élément de Moussa Nikema et de Tanguy Konin. C'est la nouvelle année 2024. Les guides religieux multiplient les prières en faveur de la paix et de la cohésion sociale entre les Ivoiriens. Les vœux que je formule sont des vœux de prospérité pour la Côte d'Ivoire et pour tout le peuple réuni. Les vœux les plus sincères d'abord, qui viennent du fond du cœur, mais en même temps les vœux de bénédiction et de prospérité. Et surtout, nous exhorter tous nos parents, tous nos amis, à continuer à avoir un comportement de paix, d'amour et de fraternité partagée. Nous souhaitons que cette paix arrive effectivement sur la terre, car Dieu veut que la paix soit sur la terre. Le premier président nous a donné la paix comme deuxième religion. Notre manger, c'est la paix. Notre argent, c'est la paix. Notre prière, c'est la paix. Nous souhaitons vraiment paix à la Côte d'Ivoire pour que tout le monde gagne dans la paix. 2024, c'est aussi une année d'événements pour la Côte d'Ivoire. Là aussi, les hommes de Dieu ont prié pour la réussite de chaque initiative. Et nous sommes en prière puisque c'est une année électorale, c'est une année essentielle, stratégique pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes en prière pour que, effectivement, tout se passe en paix. La CAN est un moyen aussi de bénédiction pour la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire reçoit ses fils et ses filles. Nos vœux de succès pour l'événement important qui réunit l'attention de toute l'Afrique. Et nous prions pour le succès de l'opération et la victoire de nos éléphants. Ce pays nous est cher et nous voulons des élections sans effusion de sang, mais surtout avec la conscience qu'après les élections, la Côte d'Ivoire va demeurer. Et demeurer dans la paix, dans l'amour et la fraternité partagée. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse tous ses habitants. Les guides religieux ont invité à la foi et au respect mutuel pour une paix durable dans le pays. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.